Depuis 4 ans, elle voulait aller voir la lavande en Provence. Cependant, elle se tenait à ce moment sur un rocher de la côte ouest française, regardant les couleurs froides de l'océan Atlantique. La froideur du vent, la mousse des embruns, l'ombre grise des mouettes. C'est comme si ici, l'été devenait pâle. Elle s'était donné beaucoup d'explications sur les raisons pour lesquelles la lavande en Provence était si difficile à atteindre. Mais je pense qu'elle savait qu'elle finirait par s'y rendre un jour, et qu'elle avait donc inconsciemment retardé l'échéance. Ce n'est peut-être pas un objectif urgent à atteindre, comme la plupart des choses lointaines de notre vie. Mais l'odeur salée et humide de la Bretagne la dérangeait constamment, de ses cheveux à son nez et même à sa peau. Elle finit par envisager l'idée de la lavande. Une fois, elle en fut très proche. C'était dans le sud de la France, en octobre, dans un certain jardin de Provence, où l'été chaud et vif semblait s'être prolongé. Ce qui n'était pas le cas de la lavande, qui naît en juin et meurt en août. Cette fois, elle ne voulait pas attendre plus longtemps. Elle décida de se rendre dans un champ du nord de la France, où l'on dit qu'il y a de la lavande sauvage en fleurs. Elle se lança dans un petit voyage. Sur le chemin de ses recherches, elle entra par hasard dans un jardin étrange, peu fréquenté, et fut agréablement surprise. Elle continua à marcher vers les profondeurs du champ. Enfin, elle arriva. Elle était encore en retard et la récolte était presque terminée, ne laissant que des ombres violettes éparses. Elle regarda les vastes champs stériles devant elle, sourit ironiquement et se sentit moquée. Mais l'absurdité humoristique qui s'approchait d'elle, non loin de là, en pelletant de la terre, la fit rire. Elle n'avait peut-être pas réussi à s'attacher à une chose, mais cela n'avait plus d'importance. Elle pouvait encore tout intégrer dans son cœur. La lavande de Provence n'est plus concrète, n'a plus besoin d'être explosée, n'a plus d'avenir, n'a plus de sens. Elle est essence et présent. C'est une découverte sans but. C'est la joie réelle, pure et libre de l'instant. Plus tard, elle retourna à Paris. Un jour, elle se promena dans le jardin des Tuileries et vit de la lavande s'épanouir dans un parterre de fleurs, dans un coin qu'elle ignorait souvent. À ce moment-là, elle lâcha enfin prise. Et son éloignement la rejoignait également d'une manière subtile et détendue.